Tu dois rentrer à la maison, ton frère pourrait être en train de te chercher actuellement. Je ne veux plus retourner chez lui, il veut que je voyage, et que je quitte le pays. Je ne veux pas aller vivre loin de toi, je veux rester ici avec toi. En plus, je ne sais même pas où se trouve ma mère, j'ai envie de la voir. Mon amour, je sais que tu veux rester avec moi, mais ton grand frère agit comme tout bon grand frère. Il veut que tu réussisses dans cette vie, c'est pourquoi il te demande d'aller étudier à l'étranger. Tu pourras venir chaque vacances, et on se verra, ne t'en fais pas, je serai toujours là pour toi. Non, je veux rester ici avec toi, je ne veux pas voyager. Tu as quel problème au juste? Il faut voyager, moi aussi je vais faire mon visa, et je viendrai te rejoindre là-bas. Non, il faut le faire maintenant, pour qu'on puisse partir ensemble. Les demandes de visa prennent assez de temps, en plus je dois résoudre quelques problèmes ici, avant de partir. Donc tu dois partir, et je te rejoindrai. Non, je refuse, soit on part ensemble, ou soit on reste ici. Mais comment tu vas faire avec ton grand frère, s'il se met à te chercher? Je resterai ici chez toi, tu ne dois rien lui dire, il ne doit pas savoir que je suis chez toi. Tu veux créer des problèmes entre ton frère et moi, ce n'est pas bien. S'il apprend cela, il risque de s'énerver contre moi, et il a parfaitement raison. Je ne sais même pas ce que je fais avec toi, tu es incapable de faire des efforts pour moi, et de me protéger. Franchement dis-moi, tu es quel genre d'homme? Donc ça te fait plaisir de me voir vivre très loin de toi. Tu as raison, je ne suis pas ta seule copine, c'est pourquoi. Tu veux que je parte pour que tu puisses voir tes autres copines. Tu sais bien que je t'aime, et je t'ai toujours protégé, mais je ne peux pas rentrer en confrontation avec ton frère. Après tout c'est mon ami, s'il apprend cela ce n'est pas bien, ça sera comme une trahison. D'accord, comme tu le préfères par rapport à moi, je vais partir de chez toi, et surtout ne cherche plus à me voir. Tu comptes aller où? Ce n'est plus ton problème, tu as été incapable de me protéger, donc laisse-moi tranquille. Calme-toi, tu peux rester. Je vais rien dire à ton frère, par contre tu vas devoir voyager. C'est pour ton propre bien. Je suis fatiguée, ne me parle plus de voyage. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Bonjour docteur, je suis venu vous voir. Allez-y, je vous écoute. J'ai besoin de votre aide. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de le faire, mais j'aimerais que vous m'aidiez. J'ai besoin d'un nouveau-né. Je ne vous comprends pas, vous avez besoin d'un nouveau-né, c'est-à-dire? Je suis prêt à vous donner le montant de votre choix, et vous me donnez un nouveau-né. Mais monsieur, vous voulez que j'enlève un nouveau-né ou pour vous donner? Ce que vous me demandez est très dangereux, et c'est condamnable par la loi. Je le sais madame, mais si personne n'est au courant, on n'aura pas de problème. Il y a des femmes qui viennent accoucher chaque jour, vous pouvez prendre un nouveau-né, et dire à cette femme que l'enfant est mort à la naissance. Généralement on n'enterre pas ce genre d'enfant, on le laisse à l'hôpital. C'est d'ailleurs très facile, et je vous donne 30 millions de francs CFA. Je sais que votre salaire n'atteint même pas 500 000 francs. Pensez à vous, et à l'avenir de vos enfants. Cette somme peut changer votre vie. Monsieur, je suis désolé, ce que vous me demandez est contre mes principes religieux. Je suis une croyante, et c'est un péché de faire ce que vous me dites. Je suis une femme aussi, et je sais ce que ça fait de porter un enfant 9 mois dans son ventre. Sans oublier l'accouchement, qui est très difficile, et après on vient te dire que tu as perdu ton enfant, pourtant ton enfant a été vendu par une sage-femme. C'est très méchant, je ne peux pas faire cela. Je sais que c'est pas normal, mais au fait rien n'est normal dans ce pays. Ton salaire que tu touches chaque fin du mois, ça ne couvre pas toutes tes charges, je sais comment les fonctionnaires souffrent dans ce pays, ce n'est pas normal. Les hommes politiques nous volent, ils font ce qu'ils veulent avec l'argent du contribuable, donc madame pensez d'abord à l'avenir de vos enfants. 30 millions c'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un bébé? C'est secret, je ne peux pas vous le dire. Donnez-moi juste ce que je veux. Monsieur, vous savez que je peux porter plainte contre vous, pour corruption sur agent de l'État. Et aussi pour tentative d'enlèvement, et autre chose. Si vous voulez perdre votre travail, essayez seulement. Je connais bien ton ministre de tutelle, ta plainte n'ira nulle part, parce que je connais beaucoup de personnes dans ce gouvernement, donc tu risques de perdre ton travail, et te retrouver en prison pour diffamation contre ma personne. Vous essayez de m'intimider, monsieur? Je ne vous intimide pas, je vous dis juste la vérité, si vous voulez je peux appeler votre ministre de tutelle devant vous. Je peux lui demander de vous donner une promotion, ou de vous licencier. Monsieur, on va se calmer,
Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis homme d'affaires, si tu as une fois entendu parler d'Alexis Sophonou, c'est moi. C'est toi le fameux Alexis Sophonou, dont on entend son nom dans toutes les musiques. Oui, c'est bien moi. J'ai déjà entendu parler de vous, que vous êtes une personne généreuse, et vous faites beaucoup de dons à la population. C'est moi, madame, puisque vous savez tout, qu'est-ce que vous décidez? C'est un peu difficile ce que vous me demandez, mais je vais me débrouiller pour le faire. Mais augmentez un peu l'argent. D'accord, je te donne 50 millions. Il n'y a pas de problème, tu veux l'enfant vivant ou mort? Je le veux vivant. D'accord, donnez-moi un point de rendez-vous, je viendrai vous le remettre. Passez-moi votre numéro, et je vous enverrai tous les détails. Et si réellement c'était un piège que vous me tendez, je ne veux pas perdre mon travail s'il vous plaît, mon mari a perdu son travail, et c'est moi qui m'occupe de mes enfants et de mon mari. Non, ne vous inquiétez pas, je ne peux pas briser une famille, demain je vous enverrai votre argent au lieu du rendez-vous. Je ne peux pas vous envoyer par la banque, parce que c'est beaucoup d'argent, et la banque pourrait se poser de questions. De plus, on ne sait jamais, en cas de besoin on pourrait remonter jusqu'à moi, donc j'évite de laisser les signes. Il n'y a pas de problème, on fait comme vous l'avez dit. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Moi également, merci beaucoup monsieur Sophonou. Je sais que tu es étonné de me voir. Oui, très étonné, alors dis-moi pourquoi tu as demandé à me voir. Il n'y a rien de grave, j'ai appris que Ruth est venue te voir autrefois, pour te supplier afin que vous vous remettiez ensemble. Oui, c'est exact, mais j'ai refusé. Tu as bien agi, tu as agi comme un vrai homme, c'est parce qu'elle sait qu'aujourd'hui que tu as l'argent qu'elle veut revenir. Si tu n'avais pas d'argent, elle ne serait pas revenue, c'est une grosse profiteuse. Qu'est-ce que je ne lui ai pas dit quand elle voulait te quitter? Je lui ai dit de rester avec toi, que personne ne connaît demain. Que tu es un homme qui se bat, donc qu'elle soit patiente avec toi. Elle ne m'a jamais écouté, elle ne faisait qu'à sa tête, elle pensait tout maîtriser. Je lui disais toujours, il faut rester avec ton gars, faut être patiente, un jour ta patience finira par payer. Mais elle a préféré te quitter pour un sugar daddy, ce sugar daddy lui a transmis le sida. Ma copine a le sida, donc tu dois faire très attention avec elle. Elle a vraiment le sida comme tu le dis. Bien sûr qu'elle a le sida, pourquoi je vais te mentir? Si elle a décidé de revenir vers toi, c'est dans le seul but de te le transmettre, donc tu fais attention. Comme sa vie est déjà gâchée, elle veut aussi gâcher la tienne. Merci beaucoup de m'informer, j'avais décidé de lui donner une seconde chance. Mais avec ce que tu viens de me dire, c'est fini, je ne veux plus la voir. Elle va récolter les conséquences de ses actes. Effectivement, elle doit récolter, donc oublie-la complètement. Il n'y a pas de problème, ne t'en fais surtout pas. Sinon ça fait vraiment longtemps, actuellement c'est très difficile de te rencontrer. Oui, tu sais, ce n'est pas vraiment facile. Le travail demande assez de temps. C'est pas facile, je te comprends. Mais dis-moi, quand est-ce qu'on pourra se voir pour passer un bon moment ensemble? Passer un bon moment, c'est-à-dire? Sortir et s'amuser ensemble. Puisque tu as mon numéro, on en reparlera plus tard. J'ai un rendez-vous très important tout à l'heure. Je dois me dépêcher. D'accord, on s'appelle alors. Vous êtes riche, et très malheureux, repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Vous n'arrivez plus à dormir, vous êtes inquiet, et vous pensez à votre fin. Qui êtes-vous pour me parler de la sorte, ou est-ce que vous me connaissez? J'attends quelqu'un ici, si vous avez besoin d'argent, je n'ai pas d'argent à vous donner, vous pouvez avancer. Je n'ai pas besoin de votre argent, je suis venu vous dire la vérité. La nuit a beau durer, le soleil se lèvera. Votre secret sera découvert un jour, vous serez humilié. Qu'est-ce que tu racontes, ou est-ce que tu me connais? Vous avez couché avec votre mère, vous l'avez rendue folle pour devenir riche. Vous êtes maudit à jamais, vous allez le regretter. Vous passez votre temps à gâcher la vie des gens, à cause d'une richesse éphémère. Repens-toi pendant qu'il est encore temps. Tu es sur le point d'aller sacrifier un pauvre bébé, sache que le sang de pauvre enfant se lèvera jusqu'au ciel, et ça sera ta chute. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai l'impression que vous vous êtes trompé de personne, vous êtes fou, ce n'est pas de votre faute. Les gens me prennent pour un fou, je ne suis pas un fou, je suis un prophète et j'avertis les gens. Vous pouvez bien vous moquer de moi, je me moquerai de vous un jour. Depuis quand un fou dit qu'il est fou? Allez-y, vous fait soigner. J'en ai fini avec vous, repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Dégage de ma vue.
Malheureusement, madame, nous avons tout fait pour sauver votre enfant, mais nous l'avons perdu, je suis vraiment désolée. Mon bébé, docteur, mon bébé. J'ai pourtant entendu ses pleurs, je l'ai entendu, docteur. Calmez-vous, madame, je comprends votre douleur, votre bébé a rencontré des complications pendant l'accouchement, et malheureusement, nous n'avons pas pu le sauver. Non, ce n'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Il était bien vivant, je l'ai senti, docteur. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, mais les circonstances étaient très difficiles. Je viens d'informer votre mari, vous pouvez passer 2 jours ici à l'hôpital, et après vous pourrez rentrer chez vous. Je suis vraiment désolée, madame.